Les gars, le pressing de Perez va enfin marcher, c'était qu'une question de temps. Le Bayern Munich commence à paniquer. Selon Diario S, Michael Olise aurait demandé une réunion immédiatement au Bayern après la Coupe du Monde pour parler de son avenir. Mais les gars, ça part de là. Au début, ça paraissait pas réel. On se disait, vas-y, Olise, jamais il va arriver au Real, c'est pas possible. Maintenant, je commence à y croire. En plus de ça, les gars, selon José Félix Diaz, le Bayern Munich commence à s'inquiéter sur le fait que Michael Olise soit séduit par les récents liens avec le Real Madrid. Et le pire dans l'histoire, c'est que eux, le Bayern, ils attendaient qu'Olise fasse un geste pour montrer son engagement envers le Bayern, mais ça a jamais eu lieu. Et c'est pour ça, les gars, Rummenigge, il était serein jusque-là, mais le plan de Perez commence à faire effet maintenant. En plus de ça, de nombreux clubs en tête de première ligue veulent Michael Olise, le PSG le veut aussi, mais malheureusement, les gars, l'intention du joueur n'est attirée que par le Real Madrid. Les gars, on n'a plus qu'à attendre. Moi, je suis un gars, à chaque fois, je doute de Perez et à chaque fois, je retiens jamais la leçon. Je pense jamais qu'il va réussir à nous faire venir des joueurs de fou. Mais là, sur Michael Olise, c'est bon. Je commence à y croire. Qu'en vrai, moi, les gars, Mbappé, j'y croyais pas. Trent, j'y croyais pas. Bernardo, j'y croyais pas. Michael, j'y crois pas, mais bon. Dans le fond, il a fait venir les 3 autres avant, alors pourquoi pas lui? Dans tous les cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que selon vous, Michael Olise va venir au Real Madrid, oui ou non? Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Le Bayern de Munich serait inquiet de l'attitude de Michael Olise. Parce que ouais, en effet les gars, depuis qu'il y a eu les rumeurs comme quoi Michael Olise pourrait être convoité par le Real Madrid, le Bayern de Munich s'attendait à des démentis ou s'attendait à une réaction de la part de Michael Olise qui prenne la parole publiquement pour dire des choses du genre oui, je vais rester au Bayern de Munich la saison prochaine, etc. pour calmer les tensions. Sauf qu'à l'inverse, il ne le fait pas, il ne dit rien, silence radio, et sur la plupart des postes qu'on peut voir de l'équipe de France, il est toujours aux côtés de Kylian Mbappé. Et là, on le voit même aux côtés de Konaté. Konaté qui, je le rappelle, les gars, nouveau joueur de l'équipe de France. Nouveau joueur du Real de Madrid, pardon. Et en même temps, j'ai envie de dire comment en vouloir à Michael Olise parce que peut-être qu'il a réellement envie d'aller au Real Madrid. C'est une opportunité de carrière et on parle du Real Madrid. On ne parle pas d'Everton avec tout le respect que j'ai pour Everton. On le sait déjà, le Real Madrid est le plus grand club du monde et le plus grand club de l'histoire du football. Même si en ce moment, ils ont du mal, ils sont en train de passer une phase compliquée, mais ça change rien au fait que, historiquement, c'est lui le plus grand club. Et aussi, je me dis que pour réaliser un transfert de la taille de Michael Olise, le Real Madrid va forcément devoir vendre des joueurs. Et c'est pour ça que je vous ai mis l'image qui se trouve derrière moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que depuis quelques jours, on entend des rumeurs comme quoi le Real Madrid va vendre 1 à 2 joueurs des 3 qui sont derrière moi. Donc pour le cas Camavinga, c'est assez rapide. Le Real Madrid souhaite le vendre, mais Camavinga ne souhaite pas partir. Il coûtera environ 60 millions, à voir s'il trouve un arrangement. Et vous, si vous deviez faire un choix entre vendre Valverde ou Tchouaméni, qui est-ce que vous vendriez? Moi personnellement, les gars, je garderais Tchouaméni parce que en fait, le problème c'est que dans l'effectif, on n'a aucun profil qui ressemble à Tchouaméni. On n'a aucun numéro 6. À moins que tu dis que tu ramènes quelqu'un d'autre, et là oui, ok, ben, on parlera peut-être de vendre Tchouaméni. Ah! Mais qu'est-ce qui les attire dans ce club, les gars? Qu'est-ce qui les attire dans ce club, au nom de Dieu, wesh? Dites-moi que c'est faux! Michael! Les gars, déjà toute l'année, je fais semblant de hate Mbappé. J'ai pas envie de hate Olise par clubisme. Au nom de Dieu, dites-moi que c'est faux, wesh! Michael Olise, my guy. Qu'est-ce qui les attire dans ce club de cons, là, les gars? Tu vas dans ce club, ton nom, il est rayé de l'histoire. Tellement il y a des trophées, ton nom, il est rayé de l'histoire directement, wesh. Michael, pourquoi tu fais ça, Michael? Je dois te le dire en quelle langue? Toi, tu comprends que l'anglais, Michael. Don't do that. I swear to God, please, don't do that, man. I don't want to hate you. Au nom de Dieu, les gars, je suis dépassé, je suis dépité, mon ref. Je suis dépité, mon ref. Les gars, je vous jure, je ne comprends pas le concept. Tu vas au Real Madrid, les gars, ils ont 15 Ligues des Champions, je ne sais pas combien de trophées. Si tu finis pas meilleur buteur ou meilleur passeur, ton nom, il est rayé, ma gueule. Ton nom, il est rayé, frère. Tu peux même gagner autant de Ligues des Champions que tu veux, ma gueule. Tout le monde t'oublie, frère. Ils ont déjà oublié Varane là-bas. Ils ont oublié Nacho. Ils ont oublié James Rodriguez. Ils ont oublié Isco. Ils ont oublié Bale. Ils oublient tout le monde dans ce club. Il y a trop de trophées, wesh. T'es juste un mec de l'instant. Michael, tu vas là-bas pour faire quoi, wesh? Michael! Dites-moi que c'est faux. C'est tout. Moi, je veux juste qu'on me dise que c'est faux. Après, je vous laisse tranquille. Dites-moi que c'est faux. Oh, va falloir se calmer le Real Madrid là. Michael Olise et le Bayern Munich vont se réunir pour discuter de l'avenir du Français. L'intérêt du Real Madrid attire l'attention de Michael Olise. Et ça, c'est pas bon du tout pour le FC Barcelone. Parce qu'admettons Michael Olise rejoint le Real Madrid la saison prochaine, on pourrait avoir le duo de l'équipe de France, Olise-Mbappé. Et toutes les défenses de Liga face à ce duo-là, ils vont avoir du mal. Parce qu'on le voit très bien en équipe de France, la cohésion entre ces deux joueurs, elle marche à merveille. Et si le Real Madrid de Flo Pérez arrive
arrive à signer Michael Olise, alors même que le Bayern le disait intransférable, il faudra se méfier du Real Madrid la saison prochaine, parce qu'ils pourront être très très méchants. 2 saisons qui se font rouler dessus par le FC Barcelone, et avec un duo Michael Olise-Mbappé, attention aux Blaugrana. Parce qu'avec l'équipe qu'ils sont en train de construire, ils ne seront pas là pour rigoler. Breaking news, la Big Fafa! Michael Olise et le Bayern Munich vont se réunir pour discuter de l'avenir du Français. L'intérêt du Real Madrid attire l'attention de Michael Olise. Bon, premièrement, les gens qui disaient Michael Olise, qu'est-ce qu'il irait foutre dans une équipe comme le Real Madrid alors qu'il a tout au Bayern Munich? Pourquoi l'intérêt du Real Madrid, il commence à cogiter? Attention, je vous dis pas il va signer, je vous dis pas ça. Mais le Real Madrid ne se refuse pas ou se refuse très peu. Avant que le Real Madrid arrive, pour Michael Olise, il n'y avait aucune rumeur de départ. Le Real Madrid arrive, il commence à cogiter. L'été sera très long, la Big Fafa. Restez à l'affût, regardez le ciel. Notre pépite, nos jeunes cracks, Hendrik sera important sous Mourinho. Il aura du temps de jeu comme ailier droit, notamment. Bien entendu, je pense qu'on va rester avec Kylian Mbappé en tant que numéro 9. Donc, à voir comment ça va se passer avec Hendrik à droite. José Mourinho va informer Camavinga qu'il n'aura pas un rôle important dans l'équipe afin de faciliter un possible départ. Je pense qu'on assiste au dernier moment de Camavinga, notre numéro 12 au Real Madrid. Lui veut rester, le club ne veut pas, Mourinho ne veut pas, Camavinga commence à te chercher une porte de sortie. Le Real Madrid s'est renseigné sur Félix Mecha selon une source très fiable en Allemagne. Vous avez vu comment il est énorme avec l'Allemagne, vous l'avez tous vu, Parce que vous connaissez les bruits de couloir, oh Mecha il n'est pas si fort que ça, s'il vient au Real Madrid il va devenir nul, on vous connaît. Jude Bellingham et Arda Güler sont les milieux préférés de José Mourinho au Real Madrid. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les deux sous Mourinho. Mes frérots algériens, Ibrahim Maza, son club préféré, c'est le Real Madrid. Comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Est-ce que vous estimez qu'il a les épaules pour venir cet été au Real Madrid s'il y a une mini possibilité, tout simplement? Est-ce qu'il est si fort que ça? Parce que j'en entends beaucoup de bien. Moi, je ne l'ai pas vu énormément. J'ai peut-être vu 1 ou 2 matchs ou quelques matchs, très peu de matchs. Donc, du coup, pour vous, est-ce qu'il est bon, Maza? Parce qu'on me dit qu'il est meilleur qu'Arda Güler et tout, etc. À voir, les Algériens, j'attends votre avis. Bref, la Big Family, la Big Fafa, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez de l'actualité du Real Madrid de l'après-midi. Dites-le moi un peu dans les commentaires et surtout n'oubliez pas, partagez, republiez, aimez, parlez-en autour de vous. C'était l'analyste, on est en bleu. Michael Olise veut rejoindre le Real de Madrid, les gars. Michael Olise a demandé une réunion au Bayern de Munich immédiatement après la Coupe du Monde pour parler de son avenir. Il sait que le Real de Madrid le suit, les gars. Est-ce que Michael Olise va rejoindre le Real de Madrid, les gars? S'il a fait ça, perso sait qu'il a envie de rejoindre le Real Madrid, les gars. Voilà, ça c'est clair au fait. C'est ce qu'il faut retenir. Parce que Olise même, il a supprimé toutes ses photos sur son compte Instagram qui concernent le Bayern de Munich, les gars. Toutes ses photos avec le Bayern de Munich, il a tout supprimé. Donc le gars, il montre déjà son envie de pouvoir aller au Real de Madrid. Et tu demandes une réunion immédiatement après la Coupe du Monde. Perso, le Bayern de Munich qui commence à douter de l'avenir de Michael Olise au sein de leur club, les gars. Attends, je suis en train d'apprendre quoi? Que toi, Olise, tu demandes une réunion avec Bayern pour leur dire que toi, tu veux rejoindre les blancs. Attends, et nous, nos prières qu'on fait ici. Parce qu'on a trop prié, hein. Même si tu veux aller chez les blancs, il faut avoir pitié de nous. Parce qu'on prie matin et soir pour ne pas que toi, tu puisses aller chez les blancs. Tu veux nous faire quoi là? Genre, tu veux mettre la honte sur nous? Non, tout ça là même, c'est Dieu. Parce que quand on te prie, tu n'as pas nous écouter. Tu as fait du temps, les gens vont dire que nous aussi, on n'a pas la foi. Pourtant, on te prie. Chaque jour, on te prie matin et soir pour ne pas que lui là, il puisse aller chez les blancs. Mais toi, Olise aussi. Même si tu veux aller chez les blancs, il faut regarder notre situation. On a trop prié pour ça. Ça peut attendre. Quand tu auras 36 ans, tu vas partir. Tu as quel problème? Tu veux partir jeune comme ça, c'est pas bon. Quand tu te déplaces jeune comme ça, même c'est pas bon. Il faut attendre, il faut les attendre un peu. Hein? Ils sont là, ils vont pas fuir. Tu fais au moins 15 ans encore dans Bayern là, et puis tu reviens chez eux. C'est fini. Oh Dieu. Souvent là, il faut écouter nos prières. C'est vrai. Souvent, on demande des trucs qui sont un peu énormes, mais ça là, c'est pas trop énorme pour toi. Oh, toi aussi. Les Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid qui sont tombés un tout petit peu plus tôt dans l'après-midi? Dans cette vidéo, on parlera de José Mourinho qui se serait entretenu avec certains joueurs du Real Madrid, le jeune défenseur du Castilla Juan Martinez convoité en Espagne, et enfin, on parlera d'un petit aperçu des milieux préférés de José Mourinho actuellement au Real Madrid. Pour commencer, Félix Diaz nous rapporte que José Mourinho s'entretient avec tous les joueurs du Real Madrid, et à partir de ces conversations, il décidera quoi faire et comment procéder avec certains joueurs, et par la même occasion, organiser des départs si possible. Dans la foulée, le journaliste Latigo Serrano nous apporte que José Mourinho va informer Camavinga qu'il n'aura
pas un rôle important avec lui la saison prochaine, et tout ça afin de faciliter son départ. Alors petit rappel, des rumeurs sur un potentiel départ de Camavinga du Real Madrid ont commencé depuis quelques mois. Ensuite, on nous a fait comprendre que l'entourage de Camavinga aurait clairement dit au Real Madrid que le joueur ne quittera pas le club cet été. Moi, j'ai eu l'impression d'un forcing de la part du joueur et de son entourage, et là je me dis que si l'information que je viens de vous donner est vérifiée, peut-être qu'une mise au clair de José Mourinho pousserait le joueur à un départ. Marca nous rapporte cette fois-ci que Valencia veut Juan Martinez en prêt. Le jeune talent du Castilla a fait parler de lui il y a 2 ans au Real Madrid, juste avant de subir une grosse blessure. Après ça, plus de nouvelles. À la base, le Real Madrid voulait faire de lui un défenseur central de l'équipe première sur du long terme. On croyait tous que le passage d'Arbeloa avec l'équipe première lui donnerait beaucoup de chance. Finalement, on ne l'aura pas vu. Entre-temps, on a appris que le joueur n'était pas très exemplaire et qu'il devait encore beaucoup apprendre. Et au final, je me demande si un prêt ne pourrait pas lui faire du bien. En tout cas, continuer sa progression ailleurs. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir informé. Et pour terminer, le journaliste Abraham Romero nous rapporte que Jude Bellingham et Arda Güler sont les milieux préférés de José Mourinho au Real Madrid. En soi, il a totalement raison. Jude Bellingham, quand il est à son meilleur niveau, c'est le meilleur au monde à son poste. Arda Güler, quand il est en confiance, il nous montre l'étendue de son talent. Est-ce que Mourinho sera celui qui fera passer un step à Arda Güler? Est-ce qu'il réussira à faire jouer les 2 joueurs au milieu de terrain? On verra tout ça dès le début de saison. Dans tous les cas, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.